Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Débrief du match, un peu tardif, excusez-moi, du match de Ligue des Champions qui opposait le Shakhtar au Bayern Munich. Je n'étais pas chez moi pour débriefer le match juste après le coup de sifflet final et je n'ai pas pu débriefer non plus le match entre Heidenheim et le Bayern Munich. Voilà, je n'étais pas chez moi, j'ai profité encore une fois de la famille. Mais bref, du coup, je vous fais ce débrief un peu en retard. Peut-être que ça fera moins de vues, mais bref. En tout cas, j'avais envie d'en parler parce que j'ai quand même vu le match. Et ça fait plaisir parce que le Bayern Munich s'impose 5 buts à 1, pas sur la pelouse du Shakhtar. C'était dans un contexte particulier. On sait le Shakhtar connaît une situation un peu compliquée avec le contexte en Ukraine, etc. Ce qui fait que le match a été localisé à Schalke, donc enfin à Gelsenkirchen sur la pelouse de Schalke 04. Ce qui fait qu'en soi, on avait un peu l'avantage. Bref, en plus de ça, c'était un match qui est très attendu. Tout simplement parce que le Bayern Munich, voilà, s'en était sorti contre le Paris Saint-Germain, contre Benfica sur un score de 1 but à 0. Et puis c'est un match qui a été très important puisqu'il y avait possibilité de recoller au top 8 et à la fin de ce match, nous sommes donc à l'heure actuelle dans le top 8, il y a des matchs qui ne se sont pas joués et puis surtout c'était une possibilité de gratter des places puisqu'il y avait des équipes qui étaient devant nous avant le coup d'envoi du match qui s'affrontaient, dont Leverkusen Inter de Milan. Bon, malheureusement ça n'a pas été en notre avantage puisqu'il fallait que Leverkusen perde pour gratter quelques places. Et ce soir, il y a Arsenal-Monaco au moment où je vous tourne cette vidéo, qui pareil, là aussi, vont se départager les points, donc il y a peut-être moyen de gratter quelques places. L'Atalanta a perdu aussi. Bref, donc on a quand même gratté quelques places, on verra ce soir ce que ça va donner tout simplement pour les autres matchs de Ligue des Champions. Peut-être que je ferai un débrief, je ne suis pas encore sûr de ça. Juste avant de commencer, je tiens à vous préciser aussi que d'ici quelques jours, je vous prépare un concept, un truc qui sera très sympa. Je prépare ça depuis quelques jours maintenant, ça fait quelques semaines que je prépare ça. Donc restez à l'affût, ça risque de sortir très prochainement et je pense que ça va être très cool. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Bref, le Bayern s'impose 5 buts à 1 après du coup la victoire 4 buts à 2 contre Heidenheim. Donc on retrouve enfin le chemin défilé, on retrouve des couleurs, ça fait extrêmement plaisir. Après la défaite contre Leverkusen qui nous a coûté donc notre place en Coupe d'Allemagne, vu que maintenant on n'a plus que la Ligue des Champions et la Bundesliga à jouer. On commençait ce match avec beaucoup de blessés, pas de Manuel Neuer qui s'est pété la côte et qui ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de l'année. Bon, évidemment, ça fait toujours chier quand des joueurs se blessent. Maintenant, quand je pense que vous avez vu mon dernier débrief après la défaite contre Leverkusen, j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Bien évidemment, je ne souhaite la blessure à personne et je ne me réjouirai d'aucune blessure de joueur, encore moins ceux du Bayern Munich. Mais bref, du coup, Daniel Peretz est titulaire jusqu'à la fin de l'année, tout simplement, et ça fait plaisir. Donc ça, c'est on va dire, le premier point positif. Toujours pas de retour d'Harry Kane, qui, à mon avis, devrait revenir ce week-end ou peut-être même la semaine prochaine. Donc, Harry Kane est sur le retour. Il y avait aussi les retours de Sacha Boey. Josip Stanisic revient dans le groupe, mais je crois qu'il n'a pas pu jouer, donc il se remet petit à petit sa blessure. Bref, on commence à avoir certains retours et ça fait plutôt plaisir. Et ça fait plaisir parce que le résultat est sans appel. 5 buts à 1 et j'ai eu très peur au début du match parce que dès la première action du Shakhtar, on s'est pris un but, on voyait quand même. On retrouvait les failles, on va dire, les petits points négatifs de notre défense de Kim Min-jae ou Upamecano qui était un petit peu en retard sur les contres. C'est ce qui faisait qu'on était très bon ces derniers temps. Et là, bon, on a quand même encaissé un but très rapidement. J'ai eu très peur de la suite du match parce que le Shakhtar, après avoir mis le but, je m'attendais à ce qu'ils mettent le bus derrière. Bon, au final, le Shakhtar a joué son jeu malgré tout. Ils n'ont pas eu beaucoup de choses à faire, mais tu sens quand même qu'il y avait beaucoup plus d'espace par rapport à d'habitude et que là, on a reconnu le Bayern du début de saison qui se crée énormément de situations. Et puis le Bayern a su être efficace avec un match où les individualités ont vraiment été remarquables. Jamal Musiala, je pense que Jamal Musiala, c'est peut-être le joueur qui fait le meilleur début de saison au Bayern. Et peut-être même dans les 5 grands championnats, ça fait partie des joueurs qui fait le meilleur début de saison. Mais j'ai l'impression qu'on n'en entend jamais parler. Je crois qu'il a 18 goals assists en un peu plus de 20 matchs. C'est assez stratosphérique. Je crois que c'est son meilleur début de saison depuis le début de sa carrière. Le but qui nous met encore, Jamal Musiala, avec la feinte de frappe, il a tout simplement brisé les os de la défense du Shakhtar. Ce but est magnifique. On a eu un excellent Michael Olise aussi qui met un doublé. Ça fait plaisir de le revoir scorer, de le voir staté aussi, tout simplement, parce que ça faisait un petit moment que Michael Olise était assez muet dans les gros matchs. Là, ça fait plaisir. Un doublé plus une passe décisive, un but sur penalty. C'était pas évident non plus parce que sur penalty, Harry Kane n'est plus là. Je m'attendais à ce que ce soit Joshua Kimmich qui le tire
Au final, ça a été Michael Olise. Donc très très gros match de sa part également, ça fait extrêmement plaisir. Encore un match extraordinaire de Joshua Kimmich qui franchement sur le début de saison est parfait. Honnêtement, il n'y a pas un match de Joshua Kimmich où j'en ai tiré des mauvaises conclusions. Franchement, Joshua Kimmich, toujours dans sa régularité, il est toujours rassurant pour relancer les ballons, les longues transversales. Bref, il fait toujours un bien fou, Joshua Kimmich. Je trouve ça dingue. La régularité de ce joueur et le niveau de ce joueur, c'est tout simplement un modèle pour le Bayern Munich. Et puis surtout Thomas Müller. Thomas Müller qui a donc pris la place d'Harry Kane vu que Mathys Tel était malade. Contre Heidenheim, il a repris l'entraînement mais il n'était pas donc titulaire. Et même pas, je crois, sur la feuille de match. Si je dis pas de conneries, c'est peut-être possible que je me trompe. Mais du coup, on avait Thomas Müller qui jouait en tant que numéro 9. C'était également le cas contre Heidenheim. Bon, il n'avait pas marqué contre Heidenheim. Mais là, il a été encore une fois décisif, renard des surfaces comme on l'aime. Ça fait plaisir de revoir Thomas Müller. 55e but en Ligue des Champions déjà. Non, voilà, c'est une victoire qui fait plaisir. C'est un Bayern qui joue. C'est un Bayern qui n'a pas eu besoin de forcer non plus face à un adversaire, on le savait, qui était largement à notre portée. En plus de ça, sur terrain neutre à Gelsenkirchen, on avait quand même beaucoup d'avantages. Ça aurait été une contre-performance de ne pas s'en sortir avec une victoire, avec les 3 points. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Un match qui globalement a été solide. Il y a quand même quelques points négatifs. Leroy Sané. Je vais encore revenir là-dessus, je suis désolé, mais si vous avez vu le match du Bayern hier, Leroy Sané, c'est toujours la même soupe. C'est toujours la même recette. Et c'est toujours les mêmes choses qui m'agacent. C'est-à-dire trop de déchets, trop de mauvais choix. Il choisit ses matchs encore une fois. Et hier, ça faisait partie malheureusement des joueurs qui étaient les moins bons, tout simplement. C'est vrai que Kim Min-jae aussi, on l'a dit, il y a eu le but encaissé. Donc c'est vrai qu'il est peut-être un peu fautif. Il est un petit peu en retard sur le contre. Il n'était pas forcément au marquage. Donc on va dire que c'est peut-être les joueurs qui sortent un peu moins du lot, qui ont peut-être fait un moins bon match. Bon, Leroy Sané, de toute façon, je m'y attendais honnêtement, même si on avait gagné 6, 7, 8, 1, je pense que Leroy Sané nous aurait servi la même soupe dans tous les cas. Va falloir qu'on ouvre le dossier Leroy Sané, je pense qu'il va falloir qu'il parte et qu'on ait un petit peu de sous-sous là, parce que c'est plus possible. Honnêtement, je n'ai pas un match référence de Leroy Sané au Bayern. Il y avait le début de saison 21-22 et 2022-2023 où là vraiment il enchaînait les bonnes performances. Mais sinon, je n'ai pas un seul match référence de Leroy Sané au Bayern. Ça fait 3 ans qu'il est là, bientôt 4. C'est toujours la même recette. C'est toujours la même soupe. Moi honnêtement, j'ai du mal avec Leroy Sané. Faites jouer à la limite Serge Gnabry qui est lui aussi sur la fin, sur le départ, qui est peut-être physiquement un plus fragile. Mais honnêtement, quand Serge Gnabry jouait, même au début de saison, même en fin de saison dernière et il y a 2 ans, je le trouvais beaucoup plus à l'aise techniquement dans ses choix. Bon, même au début de saison, ses choix, c'était pas forcément les meilleurs, mais c'est mieux que ce que propose Leroy Sané sur le terrain. Et heureusement que le mec n'est plus titulaire et que maintenant il y a Kingsley Coman, il y a Jamal Musiala, il y a Michael Olise. Il n'a même plus sa place en tant que titulaire au Bayern Munich. Donc ça, pour moi, ce dossier Leroy Sané, ça fait plusieurs mois maintenant. Je l'aurais même vendu dès ce mercato, le mercato estival. Je pense pas qu'il partira au mercato hivernal, peut-être même qu'il va prolonger, je sais pas du tout, mais Leroy Sané commence vraiment à m'agacer, mais c'est plus possible. C'est tellement gâché le nombre d'actions qu'il a, ses mauvais choix et tout, il en fait toujours trop, ça m'énerve, et que ce soit en club ou en sélection. Parce que même lors du dernier Euro en Allemagne, c'était exactement la même chose. Leroy Sané, moi personnellement, ce joueur, je le trouve insupportable. Et en plus de ça, son caractère est dégueulasse. Donc, Leroy Sané, voilà, c'est peut-être le point noir, on va dire, de ce match. Sinon, oui, Daniel Pérez prend un but, mais honnêtement, sur la frappe, il ne peut pas faire grand-chose. Et globalement, il n'a pas eu besoin de faire grand-chose non plus dans cette partie. Donc, en soi, Daniel Pérez, il encaisse un but. Ça fait chier, mais honnêtement, il n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Et moi, ça me fait plaisir que Daniel Pérez soit titulaire. On verra ce que ça donne dans les matchs de Bundesliga. Il a encaissé des buts, mais honnêtement, j'ai confiance en ce gardien. Je crois vraiment en ce mec. Je pense que balle au pied et tout. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain, le mec contre le Bayer Leverkusen, pardon. Le mec est rassurant, franchement. Je trouve que ce mec est rassurant, balle au pied, sur les relances, sur le positionnement. Je trouve que c'est un gardien qui a le potentiel de devenir un titulaire au Bayern. Peut-être que s'il nous sort des matchs références en Ligue des Champions où il nous sauve à certaines reprises, je pense qu'il y a vraiment moyen que Daniel Pérez s'impose en tant que titulaire au Bayern Munich. Donc voilà, globalement sur ce match, je n'ai pas grand chose à redire de plus, si ce n'est qu'une victoire 5-1 fait plaisir, but de Thomas Müller.
Doublé de Michael Olise, superbe but de Jamal Musiala. Konrad Laimer aussi, Konrad Laimer, j'en ai pas parlé, mais encore une fois, un top match de Konrad Laimer, lui aussi extrêmement sous-coté. Il enchaîne les grosses prestations, je l'ai déjà dit à de moultes reprises déjà sur les quelques débriefs que j'ai sortis depuis le début de la chaîne, mais Konrad Laimer est peut-être le joueur qui mouille le plus le maillot du Bayern Munich sur le terrain. Le but qu'il met seulement 3 minutes après l'égalisation, la grosse frappasse qu'il met, ça montre toute l'envie, toute la détermination qu'il montre sur le terrain, et ça fait extrêmement plaisir. C'est un mec qui est ultra polyvalent, qui en plus de ça, je le répète, ne joue pas à son poste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Alors, j'imagine même pas quand il joue à son poste. Bref, une bonne aussi entrée de Sacha Boey, ça fait plaisir de le revoir en espérant qu'il soit constant et qu'il ne se gâche pas, enfin il ne gâche pas sa progression avec une blessure. Donc ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Un bon match également de Rafael Guerreiro en l'absence de Alphonso Davies. Et puis voilà, c'est une victoire qui fait plaisir. Maintenant, il nous reste 2 matchs. Il nous reste un match sur la pelouse de Feyenoord. Attention parce que celui-là risque d'être très compliqué. Il ne faut pas se faire piéger. Ça sent peut-être même le match piège à la Aston Villa. Il va falloir être plus intelligent que notre adversaire. Ça va être le match où il ne va pas falloir perdre de points pour intégrer le top 8. Parce que je rappelle que notre objectif, c'est le top 8. À l'heure actuelle, nous sommes 8e. Bon, on risque de descendre à la 9e ou 10e place. Il va falloir assurer contre le Feyenoord et surtout mettre une raclée au Slovan Bratislava à domicile. C'est peut-être le match que j'attends le plus. Surtout après le 9-2 qu'on a mis contre Zagreb. Je veux que la machine soit relancée, je veux que le Bayern plante. Il va falloir planter, surtout si par exemple on est 9e et que le 8e est à égalité de points au goal average, ça va être hyper important. Donc ce match en plus contre le Shakhtar, j'attendais une victoire bien évidemment, mais une victoire avec beaucoup de buts. Et là, le fait qu'on ait mis 5 buts, ça fait du bien au goal average. On retrouve le Bayern machine qui plante beaucoup de buts. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les amis pour ce débrief un peu tardif. Encore une fois, je suis désolé. Mais au moins le débrief est arrivé. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, restez branchés parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Je tourne ça, je peaufine ça. Normalement, ça sort le 15. Le 15 décembre, vous aurez en exclusivité la chose que je prépare depuis plusieurs jours maintenant. Donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et donc voilà les amis, merci d'avoir suivi ce débrief. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Les lives devraient commencer dans pas très longtemps aussi. Pendant les vacances et tout, pendant les fêtes, je vais essayer de se caler ça peut-être pendant le Boxing Day, de se react au match et tout. Ça peut être très intéressant à suivre. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, quant à nous, on se dit à très vite pour une prochaine. Allez, salut.